maa ngi tudd man maay monsieur Bao surveillant général. Oui. Je m'appelle Chania. Classe. 6e A. Bonjour, je m'appelle Aïda Ndiaye, je vais en classe de 6e. Bonjour, je me nomme Moussa Ba, classe de première. Bonjour, je m'appelle Sophie Gueye, classe de 6e. اسمي محمد سيد إيقاف السابق أبو الإغراء. Assalamualaikum, maa ngi tudd Aliou Gueye, maa ngi def classe 5. Bonsoir, je m'appelle Khadija, je fais en classe de 6e. Bonsoir, je m'appelle Abba, je fais la classe de 5e. Bonsoir, je me nomme Anne Aombe, élève en classe de 4e. Bonsoir, je m'appelle Ramatoulaye Gueye, je m'appelle Ramatoulaye Gueye, je fais la classe de 4e. Bonsoir, je m'appelle Rafael, je suis en classe de 6e. Bonsoir, je me nomme Ndoumbe, je suis en classe de 6e. Bonsoir, je me nomme Oulimata Dia, élève en classe de 6e. Bonsoir, je me nomme Makendia, je suis en classe de 6e. Bonsoir, je me nomme Tabakambe, élève en classe de 6e. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Modifen, je fais en classe de 6e. Asalaamaaleykum. Na ngeen def? maa ngi tudd Fatou Sène, je vais en classe de 6e. Bonsoir, je m'appelle Fatou Kane, en classe de 6e. Bonsoir, je m'appelle Mathilde, en classe de 5e. Bonjour, je m'appelle Marina, je fais en classe de 6e. Ismi Nafidia, classe Aoul Eldad. Bonsoir, je m'appelle Fallou Gueye, je vais en classe de 6e A. Bonsoir tout le monde, je me nomme Ali Ba, élève en classe de terminale A. My name is Yasek. I am a student at CFA Linguère, Upper 6. Voilà. Merci beaucoup. Donc, monsieur Sylla, voilà le charme du lycée Trankara. On peut s'exprimer en français, on peut s'exprimer en arabe, comme on peut s'exprimer en anglais. Voilà. Donc, on est multilingue. Voilà, avec Ok, merci beaucoup, monsieur Bao. Bonjour, chers élèves. Salam alaikum. Ok. Merci beaucoup, monsieur Bao. Je vous remercie. Je remercie aussi l'ensemble des élèves qui sont présents ici. Vraiment, c'est un honneur pour moi de me retrouver aujourd'hui encore au lycée franco-arabe. C'est un honneur. Avant d'entrer dans le vif du sujet, bon, je crois que on va un peu alterner entre le Wolof et le français, Inch'Allah. Donc, pour que l'échange soit plus assimilé et interactif, Inch'Allah. Donc, j'étais là il y a quelques semaines. C'est Moustapha Sylla, éducateur spécialisé à l'AEMO de Linguère, action éducative en milieu ouvert. Comme on l'avait dit, donc c'est un service qui est à la Direction générale de la protection judiciaire et sociale au niveau du ministère de la Justice. Un service judiciaire à vocation éducative et sociale qui s'intéresse uniquement aux enfants. Et
il y a des catégories d'enfants. C'est premièrement l'enfant en conflit avec la loi, l'enfant en danger, l'enfant victime et l'enfant témoin. Mais dans le cadre de cette discussion, nous allons mettre le focus sur l'enfant en conflit avec la loi. Tout d'abord, avant même d'entrer dans le vif du sujet, je vous pose une question. Qu'est-ce que vous entendez par enfant en conflit avec la loi? Pour vous, c'est quoi? Allez-y. C'est quoi un enfant en conflit avec la loi? Enfant en conflit avec la loi. Dans l'autre jour, je l'avais dit ici. Hein. Vous ne savez pas? Enfant en conflit avec la loi. Allez, oui. Est-ce que vous pouvez traduire? Allez, bref, là. Un délit. Ouais, tu l'as beaucoup gagné? Ouais, vous voulez olof la da ngeen naan xale bu am jafe-jafe ak yoon. Donc si c'est en français, c'est un enfant qui est poursuivi. Qui est poursuivi, c'est-à-dire un enfant qui a commis une infraction. C'est-à-dire celle qui a parlé de délit, la définition n'est pas exhaustive. Elle n'est pas complète, puisque au-delà du délit, l'enfant peut commettre une contravention ou bien un crime. Voilà. Donc aujourd'hui, on discutera de l'enfant en conflit avec la loi. Puisque c'est en tout cas, la compréhension que j'ai d'une telle séance, c'est surtout la sensibilisation. Et avant de sensibiliser, il faut comprendre. C'est pourquoi nous allons axer notre communication en 5 temps. Premièrement, on parlera des causes. Qu'est-ce qui peut motiver qu'un enfant soit en situation de poursuite? Pourquoi un enfant peut être poursuivi? Les causes. Pourquoi un enfant puisse être arrêté? Donc, essayez de voir les causes. Et dès lors qu'on connaît, dès lors qu'on a une compréhension des causes, on peut l'éviter. Donc, c'est ça d'abord les causes. Au-delà des causes, il y a une implication judiciaire. Vous êtes des élèves, vous êtes engagés dans un club. Pour même votre curiosité intellectuelle en tant que citoyen, ce qui touche à l'enfant au plan judiciaire, vous devez quand même avoir des connaissances là-dessus. C'est pourquoi on parle là des implications judiciaires. Et nous allons vous montrer en quoi il y a une différence de traitement au plan judiciaire entre un mineur, c'est-à-dire un enfant, et un majeur. Le troisième point revient au rôle que l'AEMO joue, puisque l'AEMO est au cœur de cette procédure. Nous allons vous montrer comment l'AEMO accompagne l'enfant et sa famille. Le quatrième point, c'est les conséquences. C'est-à-dire, dès lors que l'enfant est poursuivi, il y a vraiment des conséquences vraiment multiples, parfois d'ordre familial, d'ordre social, d'ordre psychologique. Nous allons voir tout cela. Et enfin, nous allons quand même passer à la sensibilisation, prononcer des mots de sensibilisation, étant des élèves, pour que vous puissiez éviter cette situation, mais aussi après compréhension, pour que demain, vous aussi, vous devez être en mesure quand même de sensibiliser vos pairs sur cette question. Donc, que vous soyez les relais de l'AEMO. Vraiment, encore une fois, monsieur Bao, nous vous remercions. L'AEMO vous remercie, son chef de service, de même que la hiérarchie pour cette confiance. Okay, merci beaucoup. Maintenant, un enfant qui est poursuivi, c'est-à-dire un enfant qui est arrêté, c'est parce qu'il a commis une infraction. Et cette infraction quand même peut avoir beaucoup de facettes. Si aujourd'hui je vous demande de me citer des infractions, est-ce que vous pouvez le faire? Des infractions, c'est-à-dire ce qui peut amener, comment ça s'appelle, l'arrestation d'une personne. Une infraction. Ñu téye nit, ñu arrêté nit.
exemple rey nit ak lan agressé violé waaw drogue agressé waaw bëri na et même injure injure mooy lan injure mooy saaga mooy saaga saaga mën na tax ñu tëj la c'est très important oui saaga ngeen xam ko délit la c'est une infraction délit la donc saaga boobu muy mag di xale ki ko def yoon mën na la topp soit biñ ko defee ba pare ki nga ko def mën na la plainte wala procureur bu ko yëgee par exemple surtout léegi ak jamono internet nga def sa vidéo saaga nit loolu ki nga ko def même boobu bu la plainte procureur bu ko gisee rek mën na la topp waaw c'est ça voilà donc loolu c'est des trucs à éviter saaga gars yi dañ koy minimiser mais mën nañ ci jël nit waaw diffamation aussi wax nit loo xam ni amoo ci benn preuve maanaam bi nga oowee justice mënoo firnde ni kii lii la def nga ne diw lii la nga sosal ko loolu mooy sos donc bu la plainte yow indi yoo firnde maanaam indi yoo ay preuve yu wan ne moo ko def donc loolu dañ la ciy daan donc maintenant pour xale lu tax xale mën a nekk ci ay situation de délinquance ñaari mbir mën na ko waral de facteurs am na facteurs yoo xam ni c'est d'ordre social am na yoo xam ne c'est d'ordre économique moo tax dañuy naan les causes sociales et les causes économiques donc foofu facteurs socio-économiques yooyu mooy lan mooy li nga xam ni day toucher nit ki nu muy dundee muy kër muy dans la communauté muy maanaam famille bi capacité bu ñu am au plan financier mën a taxaw xale yi donc du coup si on parle de facteurs socio-économiques on peut voir que par exemple la pauvreté peut exposer l'enfant, la précarité économique, le fait que la famille n'est pas dans les dispositions de satisfaire certains besoins de l'enfant. Donc du coup, c'est une situation qui peut exposer l'enfant. Un enfant qui ne parvient pas à manger à la maison, mais une fois dehors, il peut être tenté par des actes délictuels ou parfois même criminels. Donc, un enfant dans la maison qui n'est pas à l'aise, c'est une situation qui peut l'exposer. Mais aussi ce qu'on appelle des troubles familiaux, c'est-à-dire des familles où on note parfois beaucoup de scènes de violence. Ça peut affecter l'enfant, même au plan psychologique. Donc, c'est un facteur aussi qui peut l'exposer. Une fois dehors, il peut sentir des sentiments de frustration. Cela peut le pousser à être très impulsif et à facilement se bagarrer ou bien facilement tomber sous le coup de la loi. Ça, ce sont des facteurs vraiment socio-économiques. Au-delà aussi, il y a des facteurs qui sont personnels, mais je dirais des facteurs qui vont au-delà de ces deux facteurs. Aujourd'hui, au plan scolaire, école, fi ngeen nekk nii donc xale bi nga xam ne day ñëw parfois ñi ko stigmatiser xam nga lu stigmatiser ngeen di koy joxoñ bañal di koy beddi genre yooyu baaxul waaw di koy marginaliser voilà donc yooyu ay mbir la yoo xam ne day exposer xale day tax muy développer yenn sentiment yoo xam ne bés bu demee loolu yëpp dajale mën na commettre ay infractions donc loolu yëpp ay facteurs la yoo xam ne day tax xale bi mu def li mu war a def moo taxit ci liggéey AEMO dañuy nekk dans la prévention maanaam genre cas yooyu ñu leen teel a détecté
avant ñiy dem ci jéye. Donc l'AEMO, avant de s'engager dans la prise en charge, est d'abord dans la prévention. Et dans la prévention, le plus fort déjà, c'est ce qu'on appelle l'enfant en danger. Comme législateur, la santé, la sécurité, sa moralité et son éducation sont compromises ou insuffisamment sauvegardées. Loi bi moko waxé non. Donc ñoy yépp ay mbir la yo xamné c'est vraiment global. Donc gis ngeen facteurs yi nga xamné mën na tax xalé bi mu def li mu warta def mu nek en situation de danger bobu tax ba ëlëk mu commettre ay infractions. Donc lolu bu amé ba paré mbir mi amna téé nañ xalé bi mais il faut que les taxaway am taxaway bobu li ci ñëkke wara mëna am moy que xalé dafa am lu ñu nane excuse de minorité. Excuse de minorité mooy lan mooy ab daan bu ñu ko tegee mag bi bu ñu waxee bu ëpp maanaam peine maximale bi bu ñu waxee ni 10 ans la peine maximale xale bi 5 ans lay doon loolu mooy excuse de minorité. Donc l'excuse de minorité c'est l'aménagement fait par le législateur à travers l'article 52 et l'article 53 du Code pénal, qui font que l'enfant peut faire l'objet de condamnation. Maintenant, il ne peut pas dépasser la moitié de la peine maximum qu'on peut prononcer à l'endroit du majeur. Donc, Loulou, c'est un traitement favorable à l'enfant, puisque Sénégal dafa adopté un système un système entièrement protecteur manam day ar xalé sa bu reyoon nit sa dañ koy ar parce que ar bi luy won day ar tay par exemple ma jox len exemple xalé bu andé ak mag yi rey nit ñaar yëpp fu leen di juger bu bokk ñu leen di juger du ñu benn même si ñoom ñëpp ay magistrat la mais fu ñu tëj mag ji 10 ans xalé bi mënta weesu 5 ans fu ñu tëj mag bi 20 ans xale bi mënta weesu 10 ans donc loolu laa daan expliquer léegi en français mooy excuse de minorité article 52 ak 53 code pénal. Donc loolu bu amee xale bi déjà bu ñu ko téyee tag muy brigade wala commissariat lu ñu war a def mooy xool ñan ñooy kilifa mooy ce qu'on appelle le civilement responsable te mag bu ñu ko téyee loolu lu ñu liggéenti kuy papam kuy yaayam ku dem ba am 18 ans ba ci kaw bu ñu la téye kenn du liggéenti loolu mais xale dañ koy liggéenti d'abord loolu bu amul ñun AEMO mun nañu jouer le rôle du civilement responsable mun nañu fa oo ñu taxaw xale bi dès l'interpellation maanaam yoon Dakar téye oo ko muy commissariat wala brigade police wala gendarmerie dañ ko soxla donc loolu bu amee loolu premier pas protecteur la maanaam xale bi ñu ngi koy aar waaye gannaaw loolu aussi boo demee tribunal bu ñu demee ba déféré ko xam naa ne fii yéen ñëpp tàmm ngeen di dëgg procureur de la république voilà mooy magistrat boo xam ni moo nekk fu ñu naan parquet wala ministère public moom mooy toppaate léegi ci toppaate boobu boo demee parquet procureur dafay nekk mais procureur day am yeneen adjoint mën naa wax adjoint lu ñuy naan substitut du procureur ñooñu tam ay magistrat la mais ci moom la ñuy topp ci ndigalam la ñuy ne les substituts yooyu kenn la ñuy jël moom mooy yore mbirum xale yi donc xale bu ñu ko defeeree kooku moo koy auditionné ci audition bi aussi mën nañ oo waa ay procureur pouvait l'emprisonner en le mettant sous mandat de dépôt. Il ne fera pas ça, il le laissera rentrer chez lui le jour de l'audience, c'est-à-dire le jour du jugement, il vient comparaître libre. Donc si c'est un élève qui a été arrêté, au lieu qu'il perd des heures de cours en se trouvant en prison, il quittera sa maison pour venir répondre à la justice. Tout cela, c'est possible avec l'enfant. Mais toute autre mesure utile, entrant dans le cadre de la protection, autant pour moi, de l'enfant, le procureur de la République peut prendre ces mesures. Donc c'est pour vous dire que l'enfant est hyper protégé à ce niveau, contrairement aux majeurs. Maintenant, si nous quittons cette phase, c'est-à-dire, je veux faire une précision.
On parle de procédure pénale. La procédure pénale a 3 phases, ou bien à 3 organes. C'est le parquet qui peut poursuivre, qui peut arrêter une personne et dire que je poursuis telle personne parce qu'elle a commis telle infraction. Au-delà du parquet, il y a l'instruction. C'est le magistrat qui va continuer les enquêtes. Si c'est en matière criminelle ou parfois c'est un délit complexe. Le 3e organe, c'est le jugement. Donc c'est le juge du jugement, le juge qui doit juger. Après l'instruction, lorsque le juge d'instruction prend une ordonnance de renvoi, il fait le renvoi auprès du juge du jugement. Donc après le parquet, c'est-à-dire le procureur, on dit que le procureur, il y a un juge d'instruction. Juge d'instruction, moi, je sais que le procureur, madame, vous êtes délit, délit, moi, je sais que c'est parce que contravention, moi, je sais contravention, contravention, c'est fille, vous êtes fille, juger, tribunal d'instance. Donc c'est pas très grave. Il y a des délits, délit ndaw yo xamné aussi bu len fi juger mais amna délit yo xamné fo nga dem ba Louga les délits yoy ak crime mom ki fi mënuñ ko juger manam par exemple nga rey nit nga violer genre yoy ay crime la lolou dafa grave donc lolou bu amé dañuy dem instruction forcée manam parquet mënul jël rek procureur mënul jël mu né nañ leen atté dédét da koy jox benen magistrat bu ñuy nan juge d'instruction koku mo wara def liggéey def enquête légui xalé bu démé ci kanam juge d'instruction ba légui dañ koy protéger. Comment on protège l'enfant durant l'instruction? D'abord, dans chaque tribunal dañuy choisir ben magistrat né nañ ki moy le juge d'instruction dédié aux enfants lepp lu walum xalé bu ñëw mom mo koy gérer. Donc juge d'instruction en collaboration avec l'AEMO, à tout moment il peut ordonner à l'AEMO d'élaborer une enquête sociale sur la situation du mineur pour qu'il puisse avoir plus d'informations par rapport à la situation du mineur. Une fois à un niveau d'information très avancé, il peut prendre parfois même des mesures éducatives à l'endroit du mineur. Au lieu de le laisser en prison, il peut lui accorder la liberté surveillée. La liberté surveillée est une mesure judiciaire permettant à l'enfant de retourner dans son milieu de vie naturel, c'est-à-dire à la maison, mais tout en étant sous la surveillance et le suivi de l'AEMO. Donc lolu AEMO lañ koy jox. Liberté surveillée moy li nga xamni peut-être ci mag ñi mën nañ wax liberté provisoire mais xalé day na liberté surveillée. Juge d'instruction day jël mesure né xalé bi légui bay nañ na nga dem. Mais AEMO day am bëtt yow à chaque fois AEMO mën na informer juge bi né li moy situation xalé. L'autre point de protection du juge d'instruction, toujours sous le fondement de l'article 575 du Code de procédure pénale. C'est-à-dire, si c'est un crime, il est obligatoire de prendre pour l'enfant un avocat. Il faut prendre un avocat pour l'enfant. Donc, tout cela entre dans le cadre d'une protection. Et le juge d'instruction travaille de manière étroite avec l'AEMO. Nous, notre service essaiera quand même de faire comprendre au juge, surtout si l'enfant est un élève, puisqu'il y a un droit fondamental, c'est-à-dire le droit à l'éducation qui est en jeu. L'AEMO essaiera quand même de convaincre le juge d'accorder une mesure éducative à l'enfant avant qu'il prononce quand même une ordonnance de non-lieu ou de renvoi. Donc c'est ça l'instruction. Magistrat, après cette phase, pour les enfants, il y a la phase finale, c'est la phase du jugement. Maintenant, on doit juger l'enfant. Pour vous, c'est quel tribunal qui juge les enfants? C'est quel tribunal? Non, nous tout. Non, faut faire mais c'est simple. Tribunal Khalé, nous avons tout. C'est français. Non, tribunal pour enfants. Tribunal pour enfants, Non, tribunal pour enfants. La loi, tribunal pour enfants. Article 566 du Code de procédure pénale.
Tribunal pour enfants. Pour enfants, pour tribunal pour enfants. C'est pas tribunal des enfants ou le tribunal des mineurs, mais tribunal pour enfants. Pour enfants, voilà. Pour enfants. Pour les mineurs, quoi. Dès lors qu'on a 18 ans, on n'est plus éligible devant ce tribunal. Donc, une fois devant ce tribunal, comme je l'ai dit, c'est un tribunal institué par l'article 566 du Code de procédure pénale. Mais c'est l'article 567 du Code de procédure pénale qui liste les mesures phares que ce tribunal doit prononcer à l'endroit d'un enfant. C'est des mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation. C'est ce que le législateur, en tout cas, à travers le Code de procédure pénale, a listé. Donc la répression, c'est-à-dire l'emprisonnement de l'enfant, c'est une exception, ce n'est pas le principe. Le principe, comme je l'ai dit, la protection, l'assistance, la surveillance et l'éducation. Et tout cela, pour la mise en œuvre de ces mesures que je viens de citer, l'AEMO est au cœur, notre service est au cœur. Parce que c'est l'institution, en tout cas, ou bien la structure judiciaire, qui est la structure habilitée ou bien compétente en la matière. Donc, il faut comprendre que, je l'ai dit, le procureur, c'est-à-dire le parquet, protège l'enfant. Le juge d'instruction protège l'enfant. Et le juge du jugement doit protéger aussi l'enfant. En quoi? Est-ce que vous êtes une fois parti, ou bien est-ce que vous avez une fois assisté à une audience, ou bien à un procès? Ok, où ça? Ah, oui, ok. D'accord. Donc vous voyez, il y a du monde, quoi. N'est-ce pas? Voilà, ce n'est pas le cas des enfants. Le jugement des enfants, le public n'est pas présent. Le public n'est pas présent. Il n'y a que le parquet, c'est-à-dire le substitut du procureur en charge des mineurs, le président du tribunal pour enfants, le greffier et les éducateurs spécialisés. Des éducateurs de l'AEMO et parfois des éducateurs de centre. Ce sont les personnes qui sont présentes à l'audience des mineurs. Et d'ailleurs, même pour la presse, les journalistes, prendre des informations d'un mineur ou bien raconter l'audience d'un mineur est un délit. Même pour les journalistes. Vous voyez que parfois à travers la presse, on raconte des audiences, des jugements, mais c'est formellement interdit en ce qui concerne les mineurs. Donc le mineur est hyper protégé. C'est-à-dire tout mineur se définit et se caractérise par la vulnérabilité. Et ça, la loi comprend effectivement cela. C'est pourquoi il n'y a pas de public. Et j'ai oublié, l'autre personne présente, c'est le civilement responsable. Soit le papa de l'enfant, sa maman, ou bien son tuteur. C'est-à-dire la personne qui assure le rôle du civilement responsable. C'est-à-dire on ne peut pas juger un enfant derrière son civilement responsable. Ça, il faut le comprendre. Parfois, on peut participer à des audiences où on renvoie à maintes reprises une affaire parce que le civilement responsable n'est pas présent. Donc un enfant qui est arrêté avant son jugement, il faut la présence obligatoire du civilement responsable. Alors que pour les majeurs, la justice ne va pas se préoccuper de cela. Donc ça, tout cela entre dans une dynamique de protection. Donc vous voyez que la justice protège l'enfant. Donc le jugement aussi, c'est l'article 580 qui liste des mesures susceptibles d'être prises à l'endroit d'un enfant. Il y a ce qu'on appelle les mesures éducatives et ce qu'on appelle la sanction pénale. Maintenant là, il faut faire un distinguo entre un mineur de plus de 13 ans et un mineur de 13 ans. Lorsque la loi parle de mineurs de 13 ans, elle parle du mineur de 13 ans et les mineurs qui ont moins de 13 ans. C'est ça un mineur de 13 ans. Et les mineurs de plus de 13 ans. C'est-à-dire pour un mineur de 13 ans, c'est-à-dire un mineur qui a 13 ans ou les mineurs qui ont moins de 13 ans,
ils ne doivent pas faire l'objet de condamnation pénale, c'est-à-dire ils ne doivent pas faire l'objet d'emprisonnement. Après le jugement, le juge ne doit pas les emprisonner, c'est-à-dire prononcer une mesure de privation de liberté. Mais on peut prononcer des mesures éducatives. C'est quoi des mesures? Par exemple, la liberté surveillée, comme je l'ai dit. Vous savez c'est quoi la liberté surveillée? Je l'ai dit tantôt, c'est quoi? Non, du loolu. Waaw, c'est comme liberté provisoire, mais am na particularité. C'est-à-dire, hein? Non, c'est-à-dire boo demee ba pare boo demee maanaam da lay bàyyi boo demee mais li ci gën a am solo mooy da lay dénk ñun suñu service AEMO moo lay suivre di bind rapport à chaque fois juge bi wax évolution xale bi nu mu mel comprendre nga donc loolu mesure la boo xam ne mën nañ ko jël pour xale bi nga xam ne dafa am 13 ans wala amagul 13 ans wala mën nañ ko jël placé ko ci benn structure mu mën fa nekk mën a jàng wala suivre formation par exemple ñun suñu direction au-delà AEMO am nañu yeneen structure yoo xam ne ay centre fermé am na centre fermé mooy centre polyvalent caaro yi mais boobu pour jigéen dong la am na centre polyvalent pour góor yi Diourbel ak Kaolack am na centre d'adaptation sociale ñaan yi fële Mbour gannaaw loolu am na centre yoo xam ne c'est semi fermé maanaam centre yoo xam ne xale yi dañuy ñëw di fay jàngee mais duñ fa un enfant suivi. Mais au-delà aussi, l'AEMO aura des entretiens avec l'enfant même, discuter avec lui, voir sa situation, l'écouter, parce que l'écoute est fondamentale dans le travail d'un éducateur spécialisé. Donc, et surtout ce qui est important, l'AEMO va s'inscrire dans une dynamique. Et c'est quoi cette dynamique? C'est une dynamique, en tout cas, qui tentera d'éviter comment ça s'appelle à l'enfant ce qu'on appelle la récidive. C'est quoi la récidive? Récidive, oui. Récidive. Voilà. Récidive, oui. Même en Wolof, vous ne savez pas. Ku def defaat récidive. Maanaam nga def dara defaat ko yow da nga récidive. Muy récidive. Waaw. Boo defee dara defaat récidive la donc xale bi nga xam ne dañ ko téyewoon ñu poursuivre ko AEMO dem ba koy suivre AEMO li ko ci gën a amal solo mooy xale bi li mu defoon bu mu ko defaat bu mu nekkaat ci loolu donc da koy dimbali ci ay waxtaan ak lu bëri donc vraiment pour conclure à ce niveau l'AEMO joue un rôle de protection à travers l'accompagnement, le suivi et l'assistance. Donc au-delà, on a parlé des causes de la délinquance, on a parlé des implications judiciaires, c'est-à-dire le contenu peut-être du code de procédure pénale en matière de justice juvénile. On vient de parler du rôle de l'AEMO. Le quatrième point est consacré aux conséquences qui peuvent découler d'une poursuite judiciaire à l'endroit d'un enfant. Pour yéen xale bi nga xam ne dañ ko topp ci yoon xale boo xam ne topp nañ ko ba pare ba dem na ñu jugé ko ñu tëj ko wala ñu bàyyi ko pour yéen loolu ban jeexital lay am ci moom. Allez-y avenir ak lan. Tout à fait carrière effectivement ak lan traumatisé effectivement perturbé ak lan am na lu am solo loolu nga xam wax waaw loolu yëpp am na mais bu dee élève la mën na bàyyi jàng sax ma jox leen benn misaal xam nga wax naa leen ma ne leen crime di am instruction forcée maanaam crime bu ñu la ci téye procureur bu la ci téye tak da lay jëbal juge d'instruction da ngay dem mu inculpé la maanaam premier jour bu lay recevoir da lay inculpé après mu dóor la mandat de dépôt nga dem kaso te jugé guñu la mais mun nga fa des benn at ba ñaari at te jugé guñu la léegi xale bu def loolu est-ce que njàngam yàquwul donc loolu pour élèves yi gën a bàyyi xel loolu maanaam yenn ni bu leen ci jéem a dugg parce que conséquences yi ñoo rëy
di nga dem ba boo tax bàyyi jàng école mais xoolal def 2 ans en prison lu yàgguloon dara man Louga fekk naa fa xale boo xam dañ ko jugé woon mais alors que daan naa moyen yu baax daara la nekk donc département Linguère mais dafa def benn at kaso benn at instruction parce que lan la ci wàllum viol la ak ñoom seen te élève la il est très brillant note yu baax la amoon mais def na 1 an kaso 1 an kaso parce que lan la gannaaw école bi moom am na ci leneen lu mu téye te élève santuñu la lenn loolu jàng loolu waxoon naa ko keroog fii xam naa que enseignants yi ak kilifa yi fi nekk à chaque fois dañ leen di rappeler loolu donc il y a beaucoup de conséquences souvent lu ñuy dégg xale yi ñooy victime xale ay victime la ñu doon. waaw si donc peut arriver des situations yoo xam ne xale bi fautif la. si ñaari ba am par exemple cas bi may wax ni jigéen bi mineur la góor gi aussi mineur la ñoo bokkoon kër sa donc loolu tamit mi ngi fi donc loolu bu amee ay moom day taxaw ñoom ñaar yëpp day taxaw même xale boo xam dañ ko poursuivre ak aussi xale bi nga xam ni moom la ñu tooñ donc conséquences yi bëri na lu ci mel ni conséquence d'ordre psychologique am na ko fi wax nee na da lay troubler am traumatisme loolu yëpp da lay sonal parce que xale mën ngeen dem kaso yéen mën ngeen dem seet kaso ah mosoo leen visiter foofu ak a xat te tàng dafa xat te dafa tàng kaso Sénégal en tout cas yu bëri ma yi ma visité dafa xat te dafa tàng waaw ñoom bu ñu fa demee peut-être bon loolu nag parfois nag ñoom waa prison ils sont un peu réticents quoi ils sont un peu réticents non très réticents par rapport à ça xam naa noonu ils sont réticents quoi c'est ça prison mi ngi fi mais particularité Louga mooy xale bu ñu war a dóor mandat de dépôt même bu dee waa Linguère la kenn du la fi téye yow Louga lañ lay yóbbu waaw parce que tribunal bi fa la Louga la nekk muy xale Kébémer ak Linguère ku ñu téye bu dee mandat de dépôt Louga lañ lay yóbbu foofu waaw donc yow foofu lañ lay mandat de dépôt donc prison Sénégal yu bëri en tout cas man yu ma gis dafa xat te dafa tàng certes prison boo fa demee xale yi ak mag yi bokkuñu place dafa am fu ñu naan carré des mineurs wala quartier des mineurs ñoom dañuy am seen boor dañuy am seen néeg bopp ak seen espace bopp duñu bokk ak mag yi parfois nag am na prison yoo xam ne seen pratique mooy xale boo xam ne yaa ngi ci biir xale yi nga def ay dégâts agent pénitentiaire pour sanctionner la dañ lay jël génnee la ci xale yóbbu la ci mag loolu sanction parce que ñun aussi suñu liggéey c'est vrai que waxuma ko mais prison boo xam ne am nañu xale de temps en temps dañ fay dem fi def fa suivi ak def genre activité yi ñu fi def donc daf koy troubler xale bi nga xam ni peut-être musul fanaan feneen fu dul kër waajuram tey mu fekk boppam kaso wala fekk boppam tribunal ay magistrat toog ay greffier toog am agent pénitentiaire yi ko indi gis fi ay gendarme wala ay policier ay éducateur toog di wax indi waajuram loolu lépp mun na ko traumatiser loolu nag justice day pour éviter loolu yëpp moo tax nee na public bi du ñëw boo leen xoolee même audience mineure ku fay dem magistrat yu fee toog duñu sol touche maanaam seen robe yooyu duñu ko sol bu dee jugement xale déedéet seen yére normal la ñuy sol ñoo toog greffier bi aussi du sol touche kenn du fa sol touche duñu fa sol seen robe yooyu donc loolu yëpp pour mën vraiment mettre à l'aise xale bi léegi maanaam difficulté psychologique yooyu conséquence la yoo xam ne mën na ko sonal donc bu amul taxaw lu ci mel ni taxaw waajuram mi ak mbokkam mi ak lu ci gën a am solo en matière de taxaw boobu mooy taxaw ayemo mën na ko sonal comme ni ma ko waxee traumatisme comme ni ma ko fi waxee léegi maanaam bàyyi jàng école xëj na ci wax na léegi avenir am mais avenir mënu ko mën a yàq xam nga luy casier judiciaire ah xam nga mooy lan ah nga ne sa waaw casier judiciaire moom waaw nu nga ko waxee ku dem ba bac moom wala ba am bac di nga ko soxla quoi casier judiciaire këyit la boo xam ne buy wone sa situation judiciaire buy wone yow est-ce que mos nañ la tëj wala mosuñ la tëj loolu donc parce que
dafa am par exemple ay liggéey yoo xam ne boo koy def kenn warul la tëj par exemple man mii tey éducateur spécialisé la concours bi 2021 laa ko def ma def ko fu ñu naan centre de formation judiciaire foofu la ñuy former éducateur spécialisé greffier magistrat yi ak inspecteur de la protection judiciaire ak sociale donc mi ngi à côté de l'ENA xam ngeen ENA xam nga ENA waaw ñoom Sonko ñoom Diomaye fa lay jógee waaw déedéet Dakar préfet yi fa lay gën donc boobu nag école nationale d'administration pourtant fii Linguère fii sax am na koo xam ni kilifa la gënoon na ENA waaw kan non pas Aliou Ngouye non wax ma préfet du waa Linguère Habib Sy contrôle économique ENA la ñooñu ñëpp ay Ousmane Sonko wala Bassirou Diomaye ñooñu ñëpp ENA lañu jógee ancien premier ministre Amadou Ba ñun ñëpp ENA lañu jógee ah kan donc concours yooyu muy ENA wala CFJ parce que man CFJ laa defoon si say dossier dañ lay laaj casier judiciaire sa casier judiciaire boo amee condamnation concours boobu yow doo ko mën a def donc yow xale bi nga xam ne dañ lay téye kaso sa casier judiciaire ñi bind loolu foofu concours yooyu mënoo ko def benn loolu concours administration la mais même boo demee ci privé aussi dañuy laaj casier judiciaire donc yow opportunité yu bëri di nga ko ñàkk parce que lan la am na loo jot a def yoon topp la donc loolu conséquence la mais beneen conséquence bu gën a garaaw mooy xale yi même mag ñi dañoo am culture nit bu demee kaso bu génnee nit ñi dañ koy ber quoi wala foo dem ñu koy indexé di koy li quoi comme lu ñu fi waxoon marginalisé wala di koy stigmatisé mais loolu dafa métti ci àddina te parfois société bi du xool est-ce que kii moo def wala deful par exemple ma joxe exemple en matière de crime neen da nga rey nit wala da nga violé nit ñu yóbbu la institution nga def fa quelques années après ñu soog la bàyyi yow ñu ne defoo dara mais comme que yow déjà passé nga foofu beaucoup d'années nit ñi duñu liggéeyanti yow def nga wala defoo dañu naan yaa def parce que def nga fay année te dañoo xamul justice du muy doxee nit mën na def ay année ci kaso ñu bàyyi ko te fekk deful dara waaw c'est vrai que métti na mooy c'est moo taxit léegi boo demee bañ la jugé ñu ne defoo dara te def nga ay année kaso am nga droit nga laaj état ndàmpaay mu fay la indemnité waaw am nga droit nga laaj ko état donc yooyu yëpp ay conséquences gis ngeen conséquences yi ni mu méttee xale bu war a dem ba bàyyi jàng école xale bu war a dem am problème bopp xale bu war a dem ñàkk perspective parce que mënut a am liggéey donc conséquences yooyu balaa nga ciy dugg nga def yenn yi di dem sàcc di agressé di nekk ci groupe yi di lay influencer ngay def yenn actes yi war nga xam yii mooy conséquences yi bu ñu la ci jàppee donc di ngeen gis nañu lu war a tax xale mën a nekk en situation de délinquance mooy les causes gis nañ les implications judiciaires mooy bu ñu la demee bañ lay topp yoon tëralin yu mu teg pour aar xale bi parce que yoonu Sénégal day aar xale nga def nga ñàkk def da lay aar boobu mooy deuxième point troisième point bu ñu gis mooy taxawaayu AEMO mooy ñun suñu service ci mbir moomu gannaaw loolu luñ gis nii léegi mooy conséquence maanaam njeexital yi muy am ci xale léegi dernier point moo ci gën a am solo mooy sensibilisation mooy liñ fi jógee wax ni yëpp yéen lan ngeen ci retenir yéen tey liñ fi jógee wax ni yëpp tey buñ la laajee yow loolu ci retenir looy wax waaw yow loolu ci waaw tout à fait tout à fait l'influence c'est vrai que fàttali nga ma lu am solo ci cause yi waxuma ko woon mais lu ci am solo la mooy influence merci beaucoup merci léegi yéen lan ngeen ci retenir encore comme leçon li ñu fi jógee wax nii
à part influence parce que am na lu bëri loo ci mën a jàng jigéen ah waaw am na solo waaw si am na solo parce que moom surtout élève moom laajul na del leen lu jàng surtout nag lu am solo surtout li nga wax noonu point bi nga wax noonu surtout pour xale yu góor yi ñu bàyyi ci xel trop parce que viol moom xamul mag ak xale instruction directe yow de boo ñëwee ba ñu téye la maanaam police wala gendarmerie nga dem ci procureur mu téye la jëbal la juge d'instruction moom bu paree ak yow prison directe la après mu déedéet amul mag amul xale instruction directe léegi nag bu xale yi change bu mën a am mooy parfois ay mots mën na dem xool situation toog waxtaan ak juge d'instruction pour mu may ko liberté surveillée loolu mën na ne mais yooyu nag du juge yëpp a ko xam am na juge yoo xam ni ñoom mbirum xale ak mag lañu yemale loolu tam peut-être limite la ci protection xale yi Sénégal donc état du Sénégal dafa war a gën a sensibiliser ak former magistrat yi parce que am na magistrat yoo xam ne ñoom def nañ ci formation xam nañ ñoom dañuy def distinguo dañuy def différence en tout cas diggante xale ak mag à part ñaar yooyu lan ngeen ci retenir jigéen amoon ngëmën ma ne jigéen xanaa amuñu gémmiñ voilà effectivement loolu dëgg la voilà lii sa benn fan la rek mooy xale boo xam dañ koy poursuivre mais gannaaw loolu am na enfant danger enfant victime enfant témoin loolu yëpp ay moo da ci am taxawaay loolu am na lu am solo la li nga wax ni bon point boobu li ñu ci mën a wax mooy dernier point bi mooy d'abord comme ni mu ko waxee nga xam ñi ngay àndal parce que c'est inadmissible élève bu nekk école nga ne yow élève na mais yow say copains yi ngay àndal ñëpp kenn newul école peut-être newuñu école benn ñaari aussi newuñu suivre benn maanaam newuñu seen peut-être même atelier di suivre normalement benn formation wala nekk apprenti normal nekkuñu ci daara bu normal di jàng alxuraan yow toppoo ci kenn mais topp ñoo xam ni maanaam ñooñu luñ gën a bañ ci àddina mooy jàng yow ñooñu ngay àndal nga ne élève waaw wala élève boo xam ni yow boo gënee école rek nekkoo kër ga yaa ngi ci yeneen mbir ay arrêt Jakarta ay yeneen mbir c'est ça waxuñu nit bu mu am xarit mais xarit dañ koy tànn xarit ëllëg si biir on sait jamais mën nga dem ay génie en herbe wala leneen ñu poser la ci question wala nga jógee nga dem defi concours parce que déjà boo ku dem ba am bac rek am na concours yu dëgër yu ubbeeku pour yow même ENA mën nga fa dugg ak concours ak bac ENA bu ñu wax ni mën nga fa dugg ak bac boo fa jógee CESTI am na niveau bac xam ngeen luy CESTI amoo leen CESTI journaliste fi ñuy jógee CESTI kan fan la bëgg journaliste CESTI maanaam boo amee bac rek mën nga def concours baccalauréat boo amee diplôme bac mën nga def concours gis ngeen donc yooyu yëpp ay opportunité la yoo xam ne jàng moo la koy may donc je pense que fii lay teerale suñu wax en tout cas ci 5 points yi lañu décidé woon vraiment alterner diggante tubaab ak français comme que école la ñu nekk aussi il faut que ñu mën a wax français waaye aussi olof gën a waxtaan bi gën a am solo suñu diggante li mooy kaddu yi ma amoon léegi bu dee am ngeen ay question wala ay xalaat ci li ñu jógee wax vraiment vous avez la parole.